toujours il y a un lien entre le peuple africain et Israël, puisque nous sommes nés de votre ventre. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je vous dis? La mère qui a enfanté Israël, c'était une mère africaine. Nos maîtres disent que tous les Égyptiens étaient noirs à cette époque-là, avant que Sancheriv mélange les populations. Ça veut dire que c'est pas des blancs qui ont enfanté Israël, c'est pas des jaunes qui ont enfanté Israël, c'est l'Afrique. Ce qui veut dire qu'il y a un lien, comme un lien entre un fils et sa mère. Il y a un lien incroyable entre ces deux peuples. Et c'est pour ça qu'on a eu la même histoire jusqu'à aujourd'hui. Persécutés, poursuivis, transformés en esclaves et exilés. Comment les Africains ont pu être exilés? Comment ont-ils pu être transformés en esclaves? Comment ont-ils pu être piétinés, massacrés? Comment les Africains qui au départ étaient tellement forts au point qu'une armée de femmes a repoussé Alexandre le Grand? Comment les Juifs à l'époque du roi David qui étaient tellement forts? Comment on est devenus des esclaves? Comment on est devenus des exilés? Comment on est devenus des gens qui ont été poursuivis pendant des millénaires et qui ont été massacrés, Juifs et Africains? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien mes amis, je vais vous donner, on va revenir sur l'exemple biblique de la faute de Adam et Ève. L'une des explications parmi des milliards, parce que comme il s'agit de la Torah, forcément les explications sont infinies. Pourquoi la Torah présente le mal comme un serpent? J'espère que personne d'entre vous s'imagine qu'un serpent est venu parler à Ève. Ce sont des métaphores tout ça. Et c'est quoi la métaphore? Pourquoi un serpent? Parce qu'en vérité, comment qu'un serpent tue? Tous les animaux te tuent de l'extérieur. Ils sautent sur toi, les animaux sauvages, et ils te tuent. Avec l'extériorité de leur corps, leurs dents, leurs griffes, etc. Mais comment tue le serpent? Il fait pénétrer en toi un venin qui te tue de l'intérieur. C'est pas la morsure du serpent qui tue. Elle fait mal, mais c'est pas elle qui tue. Ce qui tue, c'est qu'au moment où il te mord, il fait rentrer un venin en toi, et c'est le venin qui te tue de l'intérieur. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Ça veut dire que la Torah nous décrit ici que quand le serpent, qui est bien sûr une métaphore, s'est attaqué à Adam et Ève, en vérité, son mal, il l'a fait rentrer à l'intérieur d'eux pour les tuer de l'intérieur, sans qu'ils ne s'en rendent compte, qu'ils sont infiltrés par des forces qui vont les détruire de l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on affaiblit. Parce que quand tu es attaqué par l'intérieur de toi, tu t'affaiblis beaucoup plus vite que quand c'est à l'extérieur. Comme une maladie. Une maladie, elle te tue de l'intérieur. Et tu ne peux pas résister, parce qu'elle est dans ton corps. Et elle tue tout, elle détruit tout de l'intérieur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais d'abord vous donner l'exemple du peuple juif, avec nos commentaires qui sont aussi des commentaires qui traversent toute l'histoire. Nos maîtres nous disent qu'au moment où Israël est sorti d'Égypte, à ce moment-là, il y avait dans le gouvernement égyptien, comme on le sait, des sorciers, des sages, etc., qui ont dit, on ne va pas laisser ce peuple nous échapper. Et donc, quelle a été l'idée d'infiltrer à l'intérieur du peuple juif des personnages dont le but sera de détruire Israël de l'intérieur et aussi de salir Israël de l'extérieur. Des gens qui avaient pour mission de s'infiltrer, de se faire passer pour des juifs, ou à la rigueur des convertis, mais de faux convertis, et de tout mettre en place pour détruire Israël de l'intérieur. Ça veut dire que qu'est-ce qui s'est passé avec les Africains? Exactement la même chose qui se passe avec les Juifs. On les infiltre de l'intérieur, on paye des gens pour les détruire de l'intérieur, pour les affaiblir, et comme ça on leur pique toutes leurs ressources. C'est la meilleure manière de voler quelqu'un, en l'affaiblissant, qu'il n'arrive plus à se protéger, il n'arrive plus à... Et quand l'esclavage a commencé, au tout début de la création de l'Amérique, et qu'ils avaient besoin de gens pour travailler dans tous les champs, etc. Mais c'est quoi? C'est les Blancs, ils sont arrivés, puis ils ont dit aux Noirs, allez, ça y est, devenez nos esclaves. Enfin, qui c'est qui va prendre une chose pareille? Ils ont payé sur place des gens, ils leur ont donné des armes, parce qu'en Afrique, il n'y avait pas de revolver, il n'y avait pas de canon, il n'y avait pas de pistolet. Ils ont pris des groupes d'hommes noirs, ils les ont payés gracieusement, et ils leur ont dit, vous êtes avec nous, et vous allez nous aider à prendre cette population et l'amener chez nous. C'est comme ça que ça a fonctionné. J'oserais presque dire, et ça me fait très mal de le dire, un petit peu comme dans les camps de concentration, où il y avait aussi ce qu'on appelle les capots. C'était quoi les capots? Ben, c'était des juifs. C'était des juifs qui, pour sauver leur peau, les Allemands leur avaient dit, si vous nous aidez à tuer votre femme et vos enfants, ne seront pas tués. Et un homme, quand il entend qu'on va tuer sa femme et ses enfants, il perd la tête. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé dans tous les camps de concentration, que le premier qui était vraiment face aux juifs et qui les fouettait et qui tirait dessus, c'était très souvent des juifs eux-mêmes, qui pour sauver leur peau ou sauver leurs femmes et leurs enfants, étaient prêts à tuer leurs frères. Il y a des points de similitude inimaginables entre l'histoire d'Israël et l'histoire de l'Afrique. Voilà. Comme l'enseignent nos maîtres, il y a une relation très intime et très profonde entre la terre et le caractère des peuples. Donc l'exil affaiblit les peuples. Comprenez? Mais quand un peuple revient sur sa terre, il retrouve sa véritable force. Et pourquoi aujourd'hui les Africains n'ont pas cette force? Parce que des millions et des millions d'Africains sont éparpillés dans le monde entier. C'est un peu ce qui se passe avec nous aussi les Juifs. On a aujourd'hui au moins encore la moitié des Juifs qui sont éparpillés dans le monde. Donc Israël ne s'est pas encore véritablement reconstitué comme une nation entière, et d'où la faiblesse qu'on a encore aujourd'hui, malgré tout. Et c'est pareil pour les peuples africains. Quand tous les Africains retourneront chacun dans son pays d'origine, l'Afrique va atteindre une puissance inimaginable, et à mon avis, elle dépassera même le monde occidental.